Bonjour et bienvenue dans la vidéo favori couture et pas que du mois de novembre. Alors je sais c'est une vidéo qui sera pas tant que ça à regarder, mais c'est une vidéo qui me fait très plaisir à tourner, donc voilà, on le fait. Favori couture numéro 1, alors il s'agit d'une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a quelques mois, dont je ne vous avais pas parlé dans mes chaînes à binge-watcher, mais définitivement allez voir cette chaîne couture, je l'adore. Il s'agit de la chaîne de Diminou. Diminou, alors elle a pris ce pseudo, elle l'explique dans une vidéo, parce que c'était un dessin animé qu'on regardait quand on était petit. Alors moi c'est ma sœur qui regardait ça à l'époque. Je crois qu'il s'appelait Arthur, c'est un espèce de petit ourson, enfin je me souviens un peu des oreilles comme ça. La petite sœur de ce protagoniste qui, il me semble, s'appelle Arthur, s'appelle Diminou, et donc c'est pour ça qu'elle a pris ce pseudonyme-là. En tout cas, elle dit qu'elle fait de la couture depuis 10 ans, et elle a commencé à publier il y a un an sur sa chaîne YouTube, que vraiment, allez vous abonner. Elle fait des bilans couture qui sont vraiment super qualitatifs. Ils sont extrêmement longs, donc c'est hyper bien de prendre une vraie pause de 40 minutes, de s'asseoir avec son thé et de regarder tout ce qu'elle a cousu en très peu de temps. Elle est hyper productive. C'est incroyable la quantité de choses qu'elle a le temps de coudre entre chaque bilan couture. Alors moi je suis hyper admirative parce que donc elle explique qu'elle a un bureau, donc voilà, comme moi, dans lequel elle laisse absolument tout en plan, donc voilà, moi aussi, sauf que elle a le temps de faire énormément. Alors je sais pas si c'est le temps ou l'organisation, enfin voilà, hein, chacun, voilà. Et j'aime beaucoup son style. Elle a des pièces qui sont colorées mais pas, pas trop, des choses qui sont assez intemporelles, beaucoup de léopard, moi j'adore le léopard, donc dès qu'il y a du léopard, voilà, j'adhère. Voilà, j'avais vraiment envie de la rajouter parce que comme je l'avais pas mentionné dans la vidéo à binge-watcher, parce que il faut faire des choix, hein, voilà, mais il fallait vraiment que j'en parle de cette chaîne parce que je l'adore, et j'adore tout ce qu'elle fait. J'ai un autre favori de trucs à regarder. On a complètement binge-watché une série au mois de octobre-novembre avec mon mec. Et je sais que le premier favori que j'avais fait en octobre, je vous avais parlé de The Great British Swing Bee, que j'adore toujours autant, et que beaucoup étaient frustrés en fait de ne pas pouvoir trouver tous les épisodes sur YouTube. Donc pour y remédier, j'ai créé une chaîne Twitch. J'ai encore pas publié de programmation, de calendrier, pour qu'on puisse regarder ensemble The Great British Swing Bee, mais en attendant que je m'organise avec moi-même pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir, puis avec vous aussi, hein, quand est-ce qu'on va pouvoir regarder ensemble. J'imagine que ce serait un soir de la semaine, potentiellement le mercredi ou le mardi soir, je sais pas, vers 8h30, 9h. Faisons ça, faisons un petit sondage là dans les commentaires. Est-ce que mardi, mercredi, 8h30, 9h, ça vous irait pour regarder The Great British Swing Bee sur Twitch? En attendant, j'ai donc cette autre série que j'ai adorée, mais vraiment c'est trop bien. Ça s'appelle Ghost et c'est aussi disponible, j'ai vérifié, sur la télé française. Alors pour faire plus simple, je vais vous lire le synopsis. Un groupe de fantômes réside dans leur vie de l'au-delà dans un manoir en ruine nommé Button Hall. Alors ça c'est pour la version UK, je pense que la version US qui est disponible sur la télé française, le manoir il s'appelle différemment. Bref, la cohabitation est difficile entre eux, alors entre les humains et les fantômes, mais cela va se compliquer quand un jeune couple, Alison et Mike, hérite du manoir et décide de le transformer en hôtel. Ah oui, alors non, j'ai pas bien décrit. Du coup, il manque quand même quelque chose que je peux vous révéler parce que voilà, sinon ça donne pas envie. Dans le premier épisode de la saison 1, donc Alison a un accident et en fait ça va lui permettre de voir les fantômes. Voilà, et c'est ça l'intrigue, la cohabitation en fait entre les fantômes et Alison et du coup son mec Mike qui veulent transformer le manoir dont ils viennent d'hériter en hôtel, bed and breakfast, etc. Et c'est hilarant. Voilà, moi j'adore, ça m'apporte beaucoup de joie. En fait, moi, les séries qui me stressent, qui m'angoissent, tout ce qui me met de mauvaise humeur potentiellement, je regarde pas parce que en fait j'aime bien être dans un bon état d'esprit avant d'aller me coucher. Et vraiment cette série c'est un chocolat chaud, c'est drôle,
La version US et la version UK, elles sont un peu différentes, mais les deux versions sont quand même géniales. Je trouve que le couple est moins bon dans la version US, mais les fantômes, ils ont vraiment... Enfin, non. Il faut aller regarder, s'il vous plaît, allez regarder et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi peut-être que si vous connaissez déjà. J'ai deux objets couture à vous présenter dans mes favoris du mois de novembre. Alors, favori numéro 1, attendez, je l'attrape. Un porte-cône. Alors, qu'est-ce qu'un porte-cône, me direz-vous? Eh bien, un porte-cône, c'est pour faire... Alors, au début, je me suis dit, en fait, ce truc, c'est des économies de bout de chandelle. Mais non, non, c'est pas des économies de bout de chandelle, parce que vraiment, c'est hyper pratique, déjà. Et puis, c'est vrai que les bobines de fil sont très chères, voilà. Et donc, ça vous permet de mettre votre cône, comme ceci, voilà. Ensuite, vous passez le fil là, par ici, et puis vous l'enfilez normalement sur votre machine à coudre. Et au lieu d'avoir des petites bobines de fil où tu es en lutte entre toi et le restant de fil, tu sais, qui te reste à la fin, tu arrives au bout de ta bobine et tu sais pas si tu vas y arriver ou si lui il va y arriver avant toi, eh bien plus de problème avec le porte-cône. Et surtout que quand même les cônes sont beaucoup moins chers que les bobines. Là c'est un cône Gutermann. Et en fait, ça permet de ne pas avoir à se préoccuper de combien de fils il reste, d'avoir toujours beaucoup de fils d'avance, parce que quand même, ça, le temps que ça se termine, t'as de la marge. Et puis, ça fait quand même des sacrées économies, parce que c'est beaucoup moins cher, un cône. Donc ça, c'est très vite rentabilisé. Je crois que ça coûte combien, ça? Ça coûte 10 €, je crois. 20 €, allez, je sais pas, je dis n'importe quoi. Faut que je vérifie. En tout cas, extrêmement rentabilisé ce truc, j'adore. Et puis l'idée que t'as pas aussi à te préoccuper de si la bobine va finir avant toi et que t'as plus de fil et il faut que tu retournes à la mercerie pour finir un micro centimètre, parce que généralement quand la bobine s'arrête, il te reste 2 centimètres à faire. Hein. Voilà, favori couture numéro 1. Et alors l'objet numéro 2 que j'ai à vous proposer, je l'ai vu sur la chaîne YouTube, alors autre favori YouTube quand même, Walking on the Wool, c'est de la colle à fermeture éclair. Enfin, non, alors, attendez, je vais recommencer. C'est de la colle à tissu. Et vous pouvez éventuellement vous en servir pour coller votre fermeture éclair à votre tissu, afin que ça ne gigote pas dans tous les sens. Et j'ai découvert ça donc sur la chaîne de Walking on the Wool et je me suis dit mais c'est du génie! Comment ça se fait que je connaissais pas ça avant? Et donc, ni une ni deux, je vais dans ma mercerie. J'étais à Madrid l'autre jour et je suis allée à Ribes y Casals. Je vois ça à côté de la caisse. Je me suis dit mais comment ça a pu m'échapper jusque là? Et donc évidemment j'en ai acheté un. Je l'ai testé, ça marche très bien. Ça fonctionne, ouais, ça fonctionne super bien. En plus, alors je veux dire, vous avez de quoi faire un moment avec ça parce qu'il faut en mettre très peu. Voilà, donc c'est un tube de colle, tout ce qu'il y a de plus tube de colle quoi. Je m'en suis servi pour essayer de bien coller une fermeture éclair. Ça fonctionne très bien. J'étais hyper impressionnée parce que je m'attendais pas, je sais pas à quoi je m'attendais en fait. Mais donc ça fonctionne très bien et ça m'a permis de poser ma fermeture avec moins de difficultés que d'habitude. Ça part en machine, ça part très bien la machine à laver, donc c'est formidable, écoutez, je recommande. Ça sauve des vies, ça change des vies. Un favori cheveux, parce que pourquoi pas. Alors, moi j'ai jamais eu le cheveu le cheveu volumineux, le cheveu brillant, non, j'ai jamais eu ça. Mais j'ai décidé cette année de faire des efforts et surtout j'avais des énormes trous, les trous post-grossesse, mais alors vraiment c'était la catastrophe. J'avais vu sur une photo, je pense que je l'ai supprimée cette photo, c'est dommage parce que le avant-après est quand même assez flagrant. J'avais vraiment des trous de calvitie quoi. Et j'ai commencé à prendre alors Luxe et Haul, hein, parce que moi tout ce que je vois sur Instagram j'achète, et sur YouTube aussi, voilà j'achète, comme vous pouvez le constater. Et
Ma sœur m'a parlé du sérum cheveux de chez Aromazone. Alors moi j'ai les cheveux qui sont peu poreux, c'est-à-dire que si je me fais des bains d'huile et je me suis acharnée pendant des années à essayer de faire des bains d'huile parce que j'étais dans cette mouvance de cosmétiques 100% bio, zéro déchet, nanana, et partout on disait que bah, si t'as pas trouvé l'huile parfaite, c'est juste que t'as pas trouvé la bonne huile. Bah non, en fait, moi j'ai les cheveux qui sont peu poreux, donc en fait je peux faire des bains d'huile, bah après je vais devoir me laver les cheveux pendant 3 jours et je vais encore avoir les cheveux gras et plombés, et voilà, en fait moi il me faut des produits à base, à base aqueuse, et ce sérum est à base aqueuse et c'est formidable parce que alors du coup tu t'en mets le soir comme ça, là, hop, ensuite alors je me fais le massage avec la petite brosse à picot là, et alors ensuite faut pas avoir honte de ce qu'on fait, c'est pas grave. J'ai un masque LED, donc il y a plusieurs couleurs, et je me le pose sur la tête, voilà. Et je fais la lumière rouge, parce que je me dis que pourquoi pas, en fait. Je sais que Current Body, ils ont un casque là, je sais pas, à 600 balles, avec de la lumière rouge. Je me dis, si je me pose mon masque LED sur la tête avec la lumière rouge, ça fait plus ou moins le même effet, tu vois. En tout cas, donc ce sérum ne laisse pas les cheveux gras. Et ça, c'est vachement bien parce que il n'y a rien de pire en fait que de se mettre un sérum et puis ensuite, le lendemain matin, de devoir se laver les cheveux, quoi. Là, t'as pas besoin. Tu peux le mettre tous les jours. De toute façon, c'est recommandé usage quotidien. Et ne pas avoir les cheveux graissés, les cheveux alourdis. Ça te rajoute même un peu de volume. Alors sur le coup, quand tu fais le petit massage là, donc c'est vachement bien. Et entre tout ça, tout ce que je fais, j'ai quand même retrouvé des cheveux, quoi. Là, alors, est-ce que vous allez voir? Ouais, vous voyez quand même. Vous voyez ça? Bah ça, c'est nouveau. Et franchement, ça fait plaisir. Parce qu'avant, c'était un gros trou. Un favori tissu. Alors, il est trop beau. Regardez. Oh, il est magnifique. C'est un molleton. Regardez comme c'est joli, comme c'est doux et soyeux. Ça a l'air aussi assez chaud. Alors, c'est probablement du polyester, hein, voilà. Je l'ai trouvé, alors ne soyez pas fâchés, je l'ai trouvé à Madrid, mais je pense que Ribes et Casal, en fait, ils font de la vente en ligne parce qu'ils ont un site web. En cas, je vous mets le lien, si ça vous plaît. Alors, j'ai dans l'idée d'en faire un sweat à mon fils, parce que c'est lui qui l'a choisi. Enfin, je lui ai montré, je lui ai dit ça te plaît, il m'a dit oui, oui, je le veux. Donc le problème, c'est que, alors j'ai pas vraiment d'idée de patron, mais je veux faire un sweat à manches raglant, ce que j'aime bien. Et puis je pense que ce sera plus facile aussi pour coudre les épaisseurs. Par contre, j'ai pas de bord-côte pour finir le col, les poignets et l'ourlet du bas. Donc je sais pas trop comment faire. J'ai besoin de votre expertise en commentaire. Si vous avez n'importe quelle recommandation pour coudre ce type de tissu et pour avoir surtout des jolies finitions si on n'a pas de bord-côte. En fait, quand j'étais dans la boutique, dans la mercerie avec le tissu, j'ai cherché du bord-côte avec au moins une des couleurs qui était dessus et vraiment j'ai pas trouvé. Et je me dis, si j'en achète sur internet, c'est un coup à pas avoir exactement la même couleur et être un peu déçue parce que ça matche pas parfaitement. Alors je me dis, si je prends un marron très foncé comme ça, il y a moyen. C'est le plus facile, je pense, c'est le marron, quoi. Le chocolat comme ça. Parce que si je pars sur ce bleu-violet là, alors je vais jamais trouver de correspondance exacte. Le orange, c'est quand même aussi assez difficile. Il y a du kaki dedans. Donc je sais pas. En tout cas, je le trouve absolument magnifique. Je l'ai toujours pas lavé, je n'ai toujours pas mon projet exact. J'attends de savoir si s'il y a des finitions possibles autres qu'avec du bord-côte, mais un truc qui fasse vraiment joli et pas fait maison, etc. Ou bah s'il faut vraiment que
que j'en achète. Alors ce que je pourrais faire éventuellement, c'est prendre une photo, la mettre sur Canva, aller choper la couleur exacte du marron et ensuite à chaque fois que je trouve un bord-côte marron, aller vérifier sur mon Canva si la couleur est identique. Et maintenant que je le dis, je me dis ça c'est quand même un peu chiant mais c'est possible. C'est pas si bête comme idée, c'est pas si bête. Un peu contraignant mais peut-être plutôt efficace. Bon. Écoutez, j'attends votre expertise dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout pour cette vidéo favori du mois de novembre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez découvert des objets, des séries, de l'inspiration peut-être pour les prochains mois. La semaine prochaine, alors on va commencer à réduire un peu le rythme au mois de décembre parce que charge mentale, hein, charge mentale de Noël, et j'ai encore énormément de projets à coudre justement pour mes cadeaux de Noël. Donc je vais vous sortir un bilan couture ou bien la semaine prochaine ou bien dans 2 semaines. Mais je pense qu'au mois de décembre, donc on aura 1 ou 2 vidéos en moins, c'est selon. Puis après, je sais que tout le monde va être très occupé, ça va être les vacances scolaires, les repas de famille, etc. à la fin du mois. Donc bon, on n'a pas nécessairement le temps de regarder YouTube. Puis on a d'autres voilà, d'autres centres de priorité, voilà. Donc on va réduire un tout petit peu le rythme ce mois-ci, mais enfin c'est provisoire puisque au mois de janvier on se retrouvera voilà, vraiment bien tous les lundis. Et si vous aimez ce contenu et que vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!